Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a le versus du jour, René Ruth. Le versus du jour, aujourd'hui, on va comparer la crypto-monnaie et la monnaie traditionnelle. Monnaie fiduciaire. Donc, on a d'abord la crypto-monnaie, qui est une forme de monnaie numérique qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions et aussi contrôler la création de nouvelles unités. Tu as déjà entendu parler de la crypto-monnaie? Ouais. Avec le Bitcoin. Tu l'as déjà utilisé? Je fais quoi avec ça? Oh, toi aussi. Mais il y a plusieurs pays qui utilisent le... Ça, c'est leur problème. Ils savent où ils partent avec ça. Ils savent? Ils partent avec. On a d'abord la nature, donc la monnaie traditionnelle, aussi appelée monnaie fiduciaire, est émise et régulée par les gouvernements nationaux. Donc il existe sous forme de billets de banque et de pièces de monnaie physique, alors que les crypto-monnaies, en revanche, sont des monnaies numériques décentralisées qui fonctionnent sur la base de la technologie de la blockchain. Donc quand on demande, par exemple, c'est quoi la blockchain? En fait, c'est une chaîne de blocs, c'est, on va dire, une technologie de stockage et de transmission d'informations. Après, on a la centralisation ou encore la décentralisation. Les systèmes monétaires traditionnels sont centralisés. Ça veut dire qu'une autorité centrale comme la Banque centrale contrôle l'émission, la distribution et la régulation de la monnaie. Alors que les crypto-monnaies sont décentralisées. Ce qui signifie qu'elles ne sont régulées par aucune entité centrale et que leur fonctionnement est géré par un réseau de pairs. Oui, les réseaux de détenteurs de la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle les pairs. Voilà. Oui, et on a la confidentialité. Pour vous, quelle est la monnaie qui a le plus de confidentialité, la crypto-monnaie ou la monnaie traditionnelle? Quand on parle de confidentialité. Non, la monnaie traditionnelle. Je trouve que la monnaie traditionnelle, c'est privé pour toi, mais pas par exemple pour l'État ou encore l'institution même. Non, mais si tu veux, ce sont les banques qui gèrent, les banques, que ce soit les banques centrales ou les banques traditionnelles, qui gèrent, elles, les monnaies fiduciaires. Et elles le gèrent sous le contrôle, bien entendu, des gouvernements. Quand on parle de confidentialité, donc les transactions en monnaie traditionnelle peuvent être privées. Oui. Mais les gouvernements et les institutions financières ont accès aux données financières des individus. Donc, ce qui peut remettre en question la confidentialité aussi quand on parle de monnaie traditionnelle. Alors que les transactions en crypto-monnaie sont pseudonymes. Donc, ce qui signifie que les identités des utilisateurs sont souvent protégées, bien que certains crypto-monnaies offrent une meilleure confidentialité que d'autres. Parce qu'après, quand on parle de crypto-monnaie, il n'y a pas que le Bitcoin. On a aussi les vitesses des transactions. Donc, les transactions en monnaie traditionnelle peuvent prendre du temps, en particulier lors des transferts internationaux, en raison des processus de vérification, de compensation impliqués. Alors que les transactions en crypto-monnaie peuvent être beaucoup plus rapides parce qu'elles peuvent contourner, on va dire, les processus traditionnels et s'appuyer sur les algorithmes informatiques pour vérifier les transactions. Donc, quand on parle de vitesse de transaction, il y a la crypto-monnaie, on va dire, un peu supérieure à la monnaie traditionnelle. Et on a les frais de transaction. Donc, les transactions en monnaie traditionnelle peuvent entraîner des frais. Les frais de transaction, les frais de conversion de devises, des frais bancaires. Les frais de transaction en crypto-monnaie varient en fonction de la devise utilisée et aussi du réseau spécifique. On a la stabilité même de la valeur. Donc, les monnaies traditionnelles sont généralement relativement stables en raison des politiques monétaires mises en œuvre par les gouvernements. Les crypto-monnaies, en revanche, sont souvent sujettes à une volatilité significative. Et on a beaucoup entendu parler d'une personne qui était peut-être un milliardaire à 9h55 et à 10h pile, tu perds tout. Oui, mais il faut relativiser ça aussi. Même les monnaies traditionnelles sont très volatiles. On l'a vu avec les différentes crises. Crise de 1997, crise de 2008, crise de 2022. Donc, on a eu des crises financières, crise financière de 97, crise de la dette de 2008, crise aussi de la dette souveraine des États, parce que c'était la dette des privés en 2008. Ce sont les banques, notamment les banques qui avaient été à l'origine, notamment à la suite des subprimes, donc de la crise de 2008. Là, maintenant, on a une crise de la dette souveraine, donc ce sont les États qui se sont fortement endettés, notamment à cause des 2 années de Covid. On est maintenant dans cette crise-là. Donc, banques centrales et banques traditionnelles sont vues par certains consommateurs, par certains citoyens, comme étant
des banques qui en réalité sont à l'origine des désastres monétaires dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Et donc, ils n'ont plus confiance dans la capacité qu'ont les monnaies traditionnelles à jouer leur rôle soit d'assurer les transactions ou leur rôle, ce qu'on appelle la monnaie de réserve, la capacité à pouvoir avoir un pouvoir de réserve qu'on pourrait utiliser par la suite, donc comme une espèce d'épargne. Donc, c'est ce qui amène les gens à se détourner des circuits des monnaies traditionnelles. Et c'est comme ça qu'à la fin des années 90, c'est à partir de là que commence aussi à naître l'idée d'une monnaie qui ne soit pas contrôlée par les gouvernements. Parce qu'il y a une crise de confiance de la part des citoyens envers leur gouvernement qu'ils estiment être à l'origine de ces crises-là parce qu'ils ne respectent pas parce qu'ils ne sont pas transparents, parce qu'ils ne respectent pas les règles de bonne gestion, de bonne gouvernance. Et ce sont le fait que ces banques-là, qui sont plutôt attirées par le gain, posent des actes qui mettent en danger l'économie du pays et donc mettent en danger les épargnes des citoyens. Et c'est à partir de là que l'idée de ces monnaies-là commence à arriver. Et c'est pour ça que, justement, la crypto-monnaie, avec le blockchain, non seulement elle est indépendante des gouvernements, indépendante donc des banques centrales, mais elles sont gérées par les pairs, donc par les détenteurs qui sont les seuls à pouvoir les utiliser. Maintenant, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des stablecoins, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui ont des valeurs qui peuvent être interchangeables avec des monnaies fiduciaires. Maintenant, ça aussi, évidemment, ces stablecoins-là aussi, c'est un peu un pont entre le monde numérique et le monde des valeurs fiduciaires, mais c'est combattu par les États. Pourquoi? Parce que comme les monnaies numériques ne sont pas des monnaies, enfin les bitcoins, enfin les crypto-monnaies ne sont pas gérées par les États, et donc parfois aussi, et c'est vrai, des trafiquants s'en servent pour blanchir de l'argent, pour financer des activités qui sont illégales. Et donc, tout ça fait que, évidemment, du fait que le gouvernement n'ait aucune capacité de contrôle sur ces monnaies-là, eh ben, les gens s'en méfient. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas conscients de la nécessité de l'évolution de dématérialiser aussi les monnaies. Parce que la monnaie fiduciaire, il y a aussi ce côté-là qui est un peu pénible maintenant pour les gouvernements parce que c'est un coût. Le fait de gérer les monnaies fiduciaires, le papier, les pièces, tout ça là, eh ben, on est en train de dématérialiser cet argent-là et pour cela, on est en train de virer en utilisant la même technologie que celle des crypto-monnaies. Et on a plusieurs pays qui utilisent la crypto-monnaie comme les États-Unis, le Japon, la Suisse, la Corée du Sud ou même le Nigeria. Comment tu vois la crypto-monnaie au Gabon? On a la Centrafrique aussi qui a fait du Bitcoin, une monnaie. Comment tu vois la crypto-monnaie au Gabon? Je sais pas. Non, elle est décriée. Le Gabon est aligné sur la même position que la BEAC, donc la Banque centrale, donc c'est pas possible. Qui est contre. Mais non. Le moment. Pour le moment au Gabon, mais c'est un choix souverain. La Centrafrique, comme je l'ai dit, a décidé d'utiliser le Bitcoin comme étant une monnaie. Et c'était le versus du jour. On avait la crypto-monnaie contre la monnaie traditionnelle. Mais je terminerai en disant qu'il y a des banques centrales aussi qui ont lancé leur monnaie, leur crypto-monnaie. La Banque de Chine a lancé le yuan numérique. En Afrique, on a le Nigeria qui a aussi lancé le Naira numérique il y a 2 ans, même si ce sont des monnaies qui ne sont pas encore très largement, dont l'utilisation n'est pas encore largement répandue, mais il faut savoir qu'au niveau de la Banque centrale européenne, on réfléchit également à mettre en œuvre une monnaie numérique. C'est la même chose aussi aux États-Unis, on réfléchit également à mettre en place un dollar numérique. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.